à sa peau. Donc, la peau de la lumière, l'écorce de la lumière, ce sont les ténèbres. Donc, quand tu vois un certain type de ténèbres venir dans ta vie, ne t'attache pas aux ténèbres en tant que telles. Mais les ténèbres sont là comme tel un identifiant pour t'indiquer quel type de lumière est caché ici. Peut-être que dans ta vie, tu as eu un moment donné, donc tu traverses une période, par exemple, c'est la galère, la pauvreté. Il y a une forte pauvreté qui est là, un manque de moyens vraiment terrible. Tu peux te demander, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non. La réponse sera, là tu fais face à l'écorce. En réalité, ce qui s'est approché de toi, c'est ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur de l'écorce de la pauvreté, c'est la richesse. Peut-être que la honte est venue t'environner, est venue tomber sur toi comme un filet. Mais c'est vrai, la tendance serait de regarder à cette honte. Et c'est là en fait que les circonstances, la chair voudrait t'emmener. Mais en fait non. Derrière cette écorce, c'est la gloire en fait qui s'est invitée dans ta vie. Mais très souvent, on ne voit pas ça. On ne le voit pas. Bien-aimé, quand on parle des 12 défis de l'hiver, il faut donc comprendre ceci. Il faut comprendre que le moment maintenant, là par exemple, c'est le solstice. Vous devez savoir que là, du solstice, jusqu'à l'équinoxe, la semaine de l'équinoxe du printemps, il va y avoir 12 semaines. On va avoir 12 semaines. Et 12 semaines, il y a une symbolique là-dedans. Déjà ici en Europe, on nous dit par exemple que de Noël à l'épiphanie, il y a ce qu'on appelle 12 jours. Ces 12 jours-là sont considérés comme étant déjà la petite année. C'est-à-dire, on dit que tu vas voir pendant ces 12 jours, en termes de météo et d'autres choses, ce qui va se dérouler pendant l'année. 12. À l'époque des Romains, on disait que cette période-là, cette première période ici, de solstice, etc., les 12 étaient liés à ce qu'on appelle les 12 Olympiens. Les 12 Olympiens incarnaient les 12 dieux de l'Olympe, les 12 dieux principaux. Et parmi ces 12, il y a une particularité, c'est qu'il y avait 7 dieux, entre guillemets, mâles, masculins, et il y en avait 5 féminines. 7 et 5. Donc, tu prends encore dans les Écritures, tu vas voir que le 12, on va retrouver 12 tribus d'Israël. Bon. Tu vas retrouver, Salomon avait 12 intendants qu'il a placés dans tout le pays. Jésus lui-même, il a choisi 12 apôtres. Pourquoi il n'en a pas choisi 14, 15, je ne sais pas. Il en a choisi 12. Tu prends la Nouvelle Jérusalem d'Apocalypse, 12 portes. Et je viens de vous parler des 12 Olympiens, je viens de vous parler des 12 semaines jusqu'au printemps. Quand tu prends la 12e lettre de l'alphabet hébraïque, c'est la lettre Lamed qu'on appelle la reine des lettres, c'est la plus haute. Et cette lettre-là nous parle de Lamed, c'est enseigner, c'est apprendre, c'est instruire, mais c'est aussi l'imoud, l'étude. Donc c'est la dimension de la transmission de la connaissance, des choses d'en haut. Là où par exemple le Noun final, c'est la lettre qui va le plus bas, qui descend le plus bas. Lamed, c'est la lettre qui va le plus haut. Donc, il est important de comprendre ça. Regardez Jésus quand il dit, concernant ceux qui ont persévéré avec lui dans ses souffrances. Il dit, puisque vous avez fait cela, moi, je vais disposer pour vous, en votre faveur, 12 trônes. Et vous allez juger Israël. Donc, c'est lui le roi, mais il a 12 préfets.
Et en réalité, les gens sont au contact des services royaux au travers les préfets. Donc, vous comprenez maintenant que quand on parle de 12, il s'agit en réalité des partages. Il s'agit en réalité des compartiments, des portions. Il s'agit en réalité d'une diversité dans une unité. Je vous donne un exemple. Nous parlons souvent du lion de Juda. Le lion de Juda, le lion de Juda. Ok. Mais Juda, c'est une tribu. Et tu vas voir que dans les fils de Jacob, il y a Joseph, desquels on aura Ephraïm et Manassé. Mais Ephraïm et Manassé, Jacob dit que Joseph est un taureau. Joseph est un taureau. Et Ephraïm et Manassé, ce sont chacun de ces une des cornes du taureau. Wow. Donc, Judas, lui, c'est le lion. Joseph, dans la famille de Joseph, c'est le taureau. Ah, mais comment tout cela peut vivre ensemble? Bon, et encore, si ça se limitait là. Tu as la tribu de Dan. La tribu de Dan, son symbole, c'est le serpent. Donc, on a déjà 3 tribus ici qui sont totalement différentes. Mais toutes ces tribus-là sont une. Imaginons que toi, tu rencontres Dan quelque part. Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai rencontré un serpent. Non, c'est Dan. C'est aussi un fils de Jacob. Tu as rencontré le lion, tu dis non, le lion, je peux comprendre. Non, le serpent, il fait aussi partie de la famille. Etc. Donc, c'est hyper important de comprendre que, de même qu'Israël est, comment on appelle ça? Il y a une diversité de tribus, aussi différentes les unes que les autres, mais qui sont appelées à être une. Voilà pourquoi le schéma Israël, écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est un. Donc, eux ne peuvent pas vivre en dehors de la recherche de l'unité parce qu'ils sont tellement différents. Mais leur force, c'est quand ils font l'unité. Le jour où une tribu a pratiquement disparu, Benjamin, eux-mêmes se sont mis en deuil, eux-mêmes ont recherché le Seigneur et trouvé des moyens pour que Benjamin redevienne encore plus fort. Combien de fois on retrouve dans nos milieux, dès qu'un frère ou une sœur est un peu différente, automatiquement on remet en doute son appel, son ministère, tout ce que vous voulez. Juste parce qu'il n'est pas comme vous. Mais il fait partie de la famille. Il fait partie de la famille. Quand Samuel a débarqué chez Isaïe, d'après l'ordre du Seigneur, tous les fils qui sont venus là, aucun d'eux n'a été choisi par l'Éternel. Donc, ils se sont retrouvés, il n'y a pas un autre enfant ici. Mais l'enfant là, qu'on recherchait, n'était pas celui qui avait les faveurs dans sa famille. C'était un enfant qui était sulfureux, mauvaise réputation. À cause de lui, la famille était dans la honte. On disait que cet enfant-là était un enfant bâtard, que la maman l'avait eu avec quelqu'un d'autre. Bref, c'était compliqué. David, d'où vous l'entendez dire, ma mère m'a conçu dans le péché, etc. C'est ce que les gens racontaient. Donc cet enfant-là, au moment où on invite quelqu'un qui incarne la sainteté, qui incarne cette grandeur divine, la personne du prophète Samuel, on ne l'a pas invité. On dit, lui non, il va nous créer des problèmes ici. Si on commence à prophétiser sur la famille, on va trouver des choses suspectes. Donc il faut le cacher, il faut le mettre dans un coin. Mais c'est lui-là que Dieu cherche. C'est cette personne-là. On dit que si lui ne vient pas ici, personne ne va s'asseoir. Si vous ne lui faites pas une place, personne ne va s'asseoir. Des fois, votre destinée dépend de la personne la plus compliquée, de la personne que vous trouvez bizarre, mais ça dépend de lui. Votre paix dépend de votre capacité à l'accueillir. Voilà pourquoi hier on a parlé de l'amour, le éros, cette puissance, comment on appelle ça, brute, du début, émergent du chaos, cette puissance-là, c'est-à-dire qui rassemble, qui fait rapprocher. Des personnes totalement antagonistes naturellement. Mais quand cette énergie se met là, elle va vous rapprocher, même si naturellement tout vous repousse.
Mais quand l'amour entre en mouvement, tu vas trouver le moyen de me trouver une place dans ton cœur. Et la même chose chez moi. On va faire ce qu'on veut, mais à un moment donné, on va se trouver. C'est comme ça. L'Éternel est un. C'est quand on arrive à l'unité. C'est quand on arrive à comprendre que non, lui n'est pas serpent pour rien. Il est là. Regarde Jésus quand il dit, soyez sages, prudents. Il dit comme le serpent. Jésus n'est même pas gêné de parler du serpent. Il n'est même pas gêné. D'ailleurs, Tevet, c'est bête là, c'est lié à la maison. Mais maison de quoi? Du tête. La lettre tête. La lettre tête parle du serpent. Donc c'est comme si elle va dans la maison du serpent. Et les tribus là de Dan, ce sont les tribus qui sont du côté, justement, quand on les met dans un cercle du temps, dans l'hiver, dans le froid. Mais même là-bas, il y a des gens qui servent Dieu. C'est-à-dire, même dans cette dimension-là, qui pour vous, c'est quoi ça? Dieu est là. Dieu est là. Le problème, c'est qu'on n'écoute plus l'amour en nous. On ne sait plus dire, c'est le fils de notre Père. C'est notre frère. Non, lui, non, c'est le fils de notre Père. Donc, c'est notre frère. Non, mais c'est le fils de notre Père. Donc, c'est notre frère. Donc, si c'est notre frère, on doit lui faire bon accueil. C'est aussi simple que ça. Je dis simple, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Donc, on a un défi là pendant l'hiver. On a un défi pendant l'hiver. Chacun doit trouver le chemin. Chacun doit aller à la rencontre de sa lumière. Chacun doit aller à la rencontre de sa portion. Chacun doit aller à la rencontre de ce qui doit le caractériser. Tu vas briller de quelle lumière au printemps? On voit ça ici en Europe. Quand on dit l'été approche, les gens vont faire du sport, tout le gras qu'on a accumulé pendant l'hiver, justement on veut tout chasser. Pourquoi? Pour pouvoir être en forme, pour pouvoir aller frimer à la plage, ou faire ci ou faire ça. Voilà. Donc, maintenant spirituellement, la lumière avec laquelle tu vas frimer, c'est maintenant qu'on l'acquiert. C'est au milieu de ton hiver. C'est au milieu de tes difficultés. C'est au milieu de cette situation qui est compliquée pour toi. C'est maintenant. Le moment où Dieu t'appelle dans son secret. Le moment où Dieu t'attire dans son secret. C'est là-bas que tu dois aller découvrir des secrets. C'est là-bas que tu dois aller arracher ta lumière. Voilà pourquoi je vous ai parlé de l'offrande. Parce que l'huile s'achète. L'huile s'achète. On n'acquiert pas la lumière comme ça. On ne l'acquiert pas comme ça. On dit la lumière est semée pour les justes. Elle est semée pour les justes. Donc, ça ne vient pas comme ça. Tu dois pratiquer la justice. D'où le code qu'on a donné au niveau de l'hôtel cette fois-ci, c'est le montant le plus élevé. C'est 584. Vous allez me demander pourquoi. 584 € liés aux 584 jours de la révolution de Vénus. Et le deuxième palier, le plus petit, c'est 263 €. 263 € qui sont liés aux 263 jours de l'étoile brillante du matin, comme aux 263 jours de l'étoile du soir, qui parle toujours que de Vénus. Parce que nous sommes en train de parler de l'étoile brillante. C'est le dernier nom ou le dernier attribut que Yeshua nous montre dans Apocalypse. Moi, Jésus, je suis le rejeton de David, je suis l'étoile brillante du matin. C'est de cela dont il s'agit. L'étoile brillante du matin. Chacun d'entre nous doit aussi posséder cela. D'où on voit Esther qui va vers le roi. Et à un moment donné, puisqu'elle passe ces différentes 7 portes, où elle se dépouille, voilà, symboliquement. Et quand elle arrive là-bas, on dit qu'elle trouve grâce. Et vous savez, dans le mythe d'Inanna, on nous dit qu'elle s'est dépouillée de ses 7 vêtements et elle va arriver là-bas nue. Or, comme par hasard,
le jour de Yom Kippour, le souverain sacrificateur, qui porte 8 vêtements, retire 7 vêtements et il ne garde qu'une tunique blanche avec laquelle il va entrer au-delà du voile. Or, comment on appelle ça? Quand comment il s'appelle? Vénus dans le ciel fait ses déplacements, elle revient à son point de départ au bout de 8 ans. 7 plus 1. Donc, toutes ces choses que nous voyons dans la nature, en réalité, ce sont ces choses que l'on retrouve dans la religion, que l'on retrouve dans les livres saints. C'est ça, en fait, que l'on retrouve. C'est ça qu'on retrouve. Parce que Psaume 19 nous dira que les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et si tu ne comprends pas les cieux, le domaine des corps célestes, comment vas-tu comprendre le mystère de Christ? Puisque quand on nous parle de la résurrection, on nous demande de chercher les choses d'en haut, là où Christ est assis. Quand on nous parle de résurrection dans 1 Corinthiens 15, on nous dit on compare, on dit qu'il y a des corps terrestres et il y a des corps célestes. On parle du soleil, on parle de la lune. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Et une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Tu n'es pas né pour être comme quelqu'un. Tu es né pour être unique. Tu es né pour être une étoile unique, une étoile spéciale, une étoile particulière. Tu es né pour briller d'un éclat spécial. Maintenant, essayons de regarder cette affaire. Vous voyez les 12, je vous ai dit tout à l'heure que ces 12, quand vous lisez dans les Écritures, vous allez voir que les 12 se répartissent. À l'instar des 12 Olympiens où il y a 7 mâles et 5 féminins, pour ne pas dire femelles, ce n'est pas des animaux. Donc voilà, 7 masculins et 5 féminines, on retrouve dans la Bible cette même répartition. Le 12 se répartit toujours en 7 et en 5. Si je vous demandais par exemple, quand on parle du miracle de la multiplication des pains, vous allez voir dans la Bible qu'il y a un endroit où on raconte que Jésus a multiplié le pain, on lui a donné 5 pains et 2 poissons. Ça, c'est dans un texte. Mais dans un autre texte, on nous dira qu'on lui a donné 7 pains. Donc, on a le 7, on a le 5. Quand tu prends ta Bible, tu vas voir que lorsqu'on a établi des diacres, on en a choisi 7 à Jérusalem. Eh bien, quand vous allez maintenant aller à l'église d'Antioche, dans Acte 13, si je ne me trompe pas, où on présente Paul, les Barnabas, tout ça, les Niger, là, Siméon, Niger, tout ça, ils sont 5. Donc, d'un côté, ils sont 7, d'un autre côté, ils sont 5. Or, les apôtres, eux, sont 12. Donc, si on compte les diacres de Jérusalem, plus les 5 ministères d'Antioche, il y en a aussi 12. Tu vas dans l'Ancien Testament, tu vas trouver que il y a, quand Moïse se marie, il est arrivé chez Jéthro, et on nous dit que Jéthro a 7 filles. Mais Moïse donc rencontre un père avec ses 7 filles. Mais plus tard, à la fin de sa vie, Moïse rencontrera les 5 filles de Sélochad. Sélochad, c'est Sel Pakad, l'ombre de la terreur. Donc c'est lié aux ténèbres. Quand vous allez lire dans votre Bible, vous allez voir par exemple l'histoire de Samson et Dalila. Dalila ici qui cache dedans Dalet Laïl, porte de la nuit. Donc, au-delà d'une histoire d'un homme, d'une femme, c'est autre chose. Samson lui-même, Shimshon, son nom signifie soleil, petit soleil. Il a 7 tresses. Mais Dalila, comment dire, les princes des Philistins, qui sont 5, vont venir la convaincre pour vendre, pour qu'elle leur vende, qu'elle leur livre Samson.
Donc, on retrouve encore 7 face au 5. Si tu pousses encore, tu vas aller voir dans la Bible, dans le livre de Ézéchiel 39, 12, où on parle qu'il y avait eu destruction, il y a guerre, tout ça, et qu'au final, on doit enterrer les morts, on doit purifier le pays. On nous dit que ça va durer 7 mois. Ézéchiel 39, verset 12. Si je pense lié à Gog et Magog, etc. Mais, tu vas dans Apocalypse 9, 5 à 6, là-bas on te parle de 5 mois de souffrance. Là-bas, pour le coup, des gens chercheront à mourir, mais la mort les fuira. Donc, on retrouve encore 7, on retrouve encore 5. Maintenant, c'est lié à quoi? Pourquoi tous ces exemples-là? Ces exemples sont donnés pour une simple raison, c'est que naturellement parlant, il y a 7 mois où le soleil brille davantage. Et il y a 5 mois qu'on appelle 5 mois de ténèbres. Vous voyez? Quand Dieu place le calendrier de Dieu que Moïse nous donne, comment on appelle ça? Le nouvel an, Nissan, c'est mars-avril. Donc cette période-là, vous allez avec ça jusqu'à... on parle de l'équinoxe de printemps à l'équinoxe d'automne. D'un équinoxe à l'autre, c'est 6 mois. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand on arrive à l'équinoxe, la lumière, ça va encore. C'est l'équilibre. C'est à partir du mois qui suit, quand ce mois-là se termine, dans le 7e mois quand il se termine, c'est là que les 5 mois commencent, où maintenant on nous dit que Noé entra dans l'arche. Noé entra dans l'arche. Et quand tu comptes le temps que Noé fait dans l'arche, jusqu'au moment où l'arche arrive au mont Ararat, où il s'immobilise, ça fait 153 jours, c'est 5 mois. Donc, c'est hyper important à comprendre. Donc, on a d'un côté des mois de lumière et de l'autre côté des mois de ténèbres. Mais maintenant, quand tu entends ça, il ne faut pas commencer à trembler. Ça signifie aussi que là, on parle de lumière, c'est le moment où le soleil monte. Il monte jusqu'au solstice. Et là, on parle de ténèbres, ça signifie maintenant c'est le moment où le soleil vraiment plonge, descend. Donc, quand le soleil monte, on parle de spiritualisation. Quand le soleil descend, c'est la phase matérialisation. Dans votre vie de foi, vous aurez une période où vous devez spiritualiser. Il n'y a rien à faire. En fait, vous devez vous débarrasser d'un maximum de choses. Vous devez vous dépouiller d'un maximum de choses. Pourquoi? Pour gagner les choses d'en haut. Vous devez vous détourner des choses terrestres. C'est-à-dire que là, on dit, celui qui a l'amour du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui et compagnie. Oui, ça c'est la partie où tu dois spiritualiser. Parce que sinon, il y a l'autre partie où Dieu lui-même dit qu'il a tant aimé le monde. Maintenant, si Dieu lui-même aime le monde, moi maintenant. Non, c'est deux. En fait, si tu ne comprends pas que dans la Bible, en fait, il y a toujours 2 temps. Il y a le temps de celui qui monte, il y a le temps de celui qui descend.